Bonjour, je me nomme Jean-Luc Bellet, je suis le président de MetaWare Technologies et je voudrais partager avec vous effectivement une expérience de 20 ans dans le domaine de la réingénierie logicielle. Je voudrais traiter un point très simple avec vous, c'est quels sont les savoir-faire dont doit disposer un réingénieriste, qu'est-ce qui fait au fond la spécificité d'un réingénieriste par rapport à un généraliste, pour attaquer des problèmes tels que le changement de plateforme ou bien les traductions de masse. Bon, d'abord, la première chose qui paraît évidente, il faut disposer d'un arsenal permettant de développer des outils, traducteurs et convertisseurs et autres outils, permettant d'analyser et de transformer le code. Bien évidemment, il est hors de question d'aller toucher manuellement le code, car si jamais vous le faites, vous exposez alors à un taux d'anomalie extrêmement élevé, parce que l'automatisation n'est utile que si elle peut être réalisée dans des conditions de fiabilité très importantes. Par exemple, avec notre technologie qui s'appelle Refine, nous atteignons aujourd'hui régulièrement des scores de l'ordre de quelques dizaines d'anomalies par million de lignes traitées. Voilà qui ferait rêver effectivement n'importe quel fournisseur de maintenance. Le second savoir-faire dont doit disposer le réingénieriste se nomme le middleware. Enfin, il n'est pas possible d'effectuer une quelconque traduction s'il n'est pas possible d'utiliser, effectivement, il est nécessaire d'utiliser des runtime, c'est-à-dire des logiciels permettant l'exécution des codes migrés. Un simple traducteur C, tout simplement, a besoin des fameuses librairies pour permettre l'exécution du code qu'il aura traduit en binaire. Eh bien, c'est la même chose dans notre métier. Donc là, il s'agit de migrer d'une base de données vers une autre, d'un moniteur transactionnel vers un autre, ou bien de tout autre utilitaire largement utilisé et présent dans le monde ZOS, par exemple. Le troisième savoir-faire se dénomme les tests, les redoutables tests. Nous devons effectivement retester la totalité d'un patrimoine qui peut-être lui-même n'a pas fait l'objet de tests depuis très longtemps, du moins à 100%, pour en éliminer tous les risques. Donc il faut disposer des technologies permettant de mesurer ce risque, d'adapter la couverture de test à ce risque, et tout ceci de manière automatique pour faire face à l'énorme volumétrie des patrimoines. C'est pourquoi nous mettons aussi en œuvre les meilleures pratiques du moment en matière d'intégration, test et livraison continue. Je vous remercie.